Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Et qu'on peut dire c'était l'équipe qui a créé la sensation la saison dernière. Attention à ce premier ballon en profondeur. Attention Loïc Fulchamp pour faire la différence. Et oui, c'est au fond, mesdames, messieurs. Et voilà Loïc Fulchamp qui fait la différence à la première minute de jeu. Et c'est lui qui va donc porter cette équipe de la Red Star. Voilà, la situation est déjà décomptée à Bemaro, pardon. Le premier but de la saison a donc signé Loïc Fulchamp. Je pense qu'on est mal rentré. Même pas une minute de jeu, on prend un but relativement assez bête quand même. On y va à 3 sur un duel sous la touche. Après ça, on revient bien. On se crée pas mal d'occasions. On est pas mal dans le jeu également. Malheureusement, ça n'entre pas aujourd'hui, donc il faut continuer à travailler. Enfin, commencer à travailler puisque ça a été compliqué. Tout le monde sait comment on est, donc voilà. Vous aviez du monde à l'entraînement pendant cette période de préparation? Non, on n'avait pas, puisque c'était compliqué pour tout le monde. On a repris au mois de décembre. Ensuite, il y a eu les fêtes. Ça fait 2 ans que les gars ne pouvaient pas, je dirais, entre guillemets, profiter des vacances. L'an dernier, c'était couvre-feu. Cette année, c'était mieux. Donc, ça a été très compliqué. On a repris réellement cette semaine. Donc à la fin du match même, il y en a qui étaient KO. Mais je suis relativement content quand même. On a pu développer du jeu. C'était ça l'essentiel. Le résultat, on n'a pas pu égaliser, mais on s'est créé pas mal d'occasions. C'est de bon augure. Merci Dominique. Un très bon match, oui, mais bon, moi je retiens le résultat, on a perdu. Ok, il y a de la volonté du côté de mes coéquipiers, mais on a perdu. On prend un but très tôt, donc du coup ça ne fait que d'aller au score très tôt. On se crée des occasions, et on les met pas au fond. Du coup, la Red Star, malgré qu'elle est dominée, elle prend de la confiance. Et nous, à contrario, on continue à avoir danger, et au final, on perd 1-0. Donc, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de la Gauloise ce soir? La finition, le réalisme. Sinon, avec le réalisme, on peut enchaîner un premier but, un deuxième but. Et après, c'est notre match. Mais il fallait d'abord mettre ce premier but. Donc, sur l'ensemble du match, vu ce que nous avons vu ce soir, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir pour les prochaines journées s'il y en a? Pour le jeu, je ne m'en fais pas. On a un coach qui est basé sur la qualité de jeu. Le jeu, je ne m'en fais pas. On a le jeu, vous avez pu voir. Après, c'est le réalisme. Je pense que ça viendra. C'était le premier match. On n'a pas eu, je dirais, de chance, mais je pense que le prochain match, ça ira, je suis confiant. On a marqué après 1 minute, mais on a gagné après 94 minutes quand même. Après, on a su tenir. Bon, c'est un premier match qui est satisfaisant. Quand même, on a vu 2 équipes qui ont envie de jouer au ballon. C'était pas du beau de beau. On a vu de bonnes circulations de balles et tout ça, des appuis soutiens. On a vu beaucoup de ballons devant les buts. On n'a pas su concrétiser. On aurait pu en prendre aussi. Je félicite la Gauloise parce que je pense que vous avez vu un super match ce soir, même si encore il manque du rythme. Mais je pense qu'après 3 ou 4 matchs, si on continue à jouer comme ça, le football va progresser. On s'est rendu compte, même question qu'à Dominique, vous aviez les moyens en effectif pour vous préparer pour ce début de saison? Oui, on a toujours eu les moyens, c'est-à-dire que les gars ils viennent à l'entraînement, mais on ne peut pas s'entraîner comme on devrait, puisqu'il faut respecter les gestes barrières, il faut faire des petits groupes et ceci, cela. Mais on met des petits ateliers de 6, de 4 et on travaille, il faut s'adapter. C'est comme le match à 19h15, il faut s'adapter. Et à cause de ça aussi, on a des absents quand même, puisqu'il y a des gars qui finissent leur travail à 19h. Alors s'il fallait travailler justement au niveau des lignes, où vous metteriez un petit peu l'accent? Moi, c'est plutôt sur le jeu collectif, approfondir encore le jeu, le 3 à moi, le 1-2-3, et mettre du plaisir dans le jeu, faire circuler le ballon. Au ce soir, on ne peut pas dire que le terrain n'était pas bon. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu un super match. Il y a eu un super match, les 2 équipes ont joué. La chance sourit à la Red Star, on prend les 4 points, tant mieux. Mais il faut encore travailler et on va continuer avec nos jeunes. Moi, c'est vrai que j'ai fait une bonne performance. En vrai, ça a été plutôt à l'aise. C'est vrai qu'avant de ce match, j'avais une petite gêne. Et finalement, je pensais que le stress allait un peu me freiner, mais sinon, tout va bien. Donc pour le premier match de la Red Star, vous avez été à la hauteur d'un très grand match. À quoi est due cette performance de votre part? Vous savez, on s'entraîne assez souvent avec un coach spécifique gardien. C'est vrai que c'est vraiment en Guadeloupe, mais c'est vrai qu'il nous entraîne, on travaille dur, acharné, et puis c'est pour que ça paye le week-end. Donc pour le premier match de la Red Star, donc souvent ce que nous on avait dit les journalistes, donc vous êtes l'homme du match, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Vous savez, pour moi, ça veut pas dire grand-chose du match parce qu'on est à 11 sur un terrain. Donc pour moi, toute l'équipe, une fois qu'on a gagné, c'est toute l'équipe qui gagne du match. C'est quoi l'objectif de cette équipe de la Ressa cette saison? Il faut jouer les premières places. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Bonsoir et bienvenue. Laissez-nous vous présenter l'ensemble des commentateurs de toutes nos chaînes. Marius Dielna, Voilà, c'est parti. Joli Jérôme, Que vous allez suivre sur Total Sport, mesdames, messieurs. Et pour commenter cette rencontre ce soir, Vanna Periac, Ah, ça va pas fort, hein. Willy Godon. Bonsoir, bienvenue au stade. Jean-Pierre Castanet, La victoire de l'Amical ici à Capesteur de Magalan. Raymond Noloret, Enfin, ils ont encore le temps. Hein. Henrik Bordin. Effectivement, c'était un match de guerrier et de battant. Robert Grégoire, Bonsoir à tous, bonsoir amis sportifs. Ce sont de parité, on l'a dit, depuis la cabine de presse jusqu'à des habits, c'est ça. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Avec nos confrères de Golden Lion TV. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion. Il marque le deuxième but. Le Golden Lion, champion de Martinique 2021. Pour une 3e étoile sur le maillot. Sur Willy Laurence. La passe de Laurence sur... Attention à cette mauvaise passe. Attention à cette frappe. Et voilà Marvin Kinol qui trompe cette équipe de l'Étoile de Manalo sur cette mauvaise passe. Sur cette mauvaise passe. Apparemment de la tête de Jonathan Gambi. La sortie du portier. Intervention. Voilà l'égalisation de l'Étoile de Manalo. Et c'est Davy Marie-Sainte. Davy Marie-Sainte contre son camp. Il y a de l'espace sur ce côté. La tête de Chancel sur Marvin Kinol. Marvin Kinol, Mehdi Saint-Marc. Attention à cette frappe. Oh là là. Et quel coup de canon signé Mehdi Saint-Marc. Et comme toujours, c'est lui qui d'autre. Le capitaine Mehdi Saint-Marc qui place un coup de canon. 10e minute de jeu en deuxième période. Le Sporting Club de Bemao reprend l'avantage grâce à son capitaine. Mehdi Saint-Marc, coup franc pour l'Étoile de Manalo. Attention à ce coup franc. Aïe! Et voilà l'égalisation. Jonathan Gambi. Intervention de Morgan Justine. C'est Jonathan Gambi qui prend la possession du ballon. Jonathan Gambi, le contrôle de Jonathan Gambi. La passe de Jonathan Gambi dans le couloir. Attention à la frappe. Oh, le 3e but pour la formation de l'Étoile de Manalo. Il est signé Yannick Passable sur un service de Jonathan Gambi. Définitivement, c'est lui l'homme du match. Jonathan Gambi. Oui, nous, on savait que le Sporting allait venir ce soir pour ne pas perdre déjà et nous poser des problèmes. Nous, c'est vrai qu'on a été mené 2 fois, ça a été compliqué, mais on est resté quand même assez serein, on est resté assez calme pour pouvoir revenir au score. Et on savait qu'avec la force de Gambi, avec la force de Passap, nous avions quand même des atouts offensifs qui nous permettraient de revenir dans ce match. C'est ce qui a été fait, mais je tiens à féliciter l'équipe du Sporting qui a montré beaucoup d'abnégation ce soir. Et nous, on s'est adapté à cela. Et puis bon, je félicite l'ensemble des joueurs pour cette victoire parce qu'il a fallu aller la chercher après être mené 2 fois. Coach Moïse Castri, on sait il y avait beaucoup de difficultés pour les équipes de se préparer pour un premier match. C'était pas du tout décevant. Non, c'était pas décevant. Hein. J'ai été même agréablement surpris de l'intensité qu'il y a eu dans le jeu. Bon, moi, je savais déjà comment jouait mon équipe, mais en face aussi, il y a eu beaucoup d'intensité. On sentait que le Sporting en voulait énormément, mais moi, je félicite mon équipe parce qu'on est resté dans notre projet de jeu avec beaucoup d'intensité, multiplier les passes et évidemment trouver Gambi dans l'axe et qui a fait la différence. Donc, c'est toute l'équipe qui a félicité ce soir. Merci beaucoup. Oui, première victoire, premier match, première victoire.
Ça a été très difficile contre l'équipe du Sporting. Ils ont joué le jeu, c'était très difficile, mais on a un bon groupe. On s'entraîne malgré les difficultés avec le Covid et la situation sanitaire. On essaye de prendre au maximum de points. Au premier match, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite, mais c'est déjà une bonne entame. Donc ce soir, vous avez porté cette équipe de l'Étoile avec un but et une passe décisive. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oui, après une belle saison 1 ou 2, je me dis que je dois continuer le travail. Et c'est ce que je fais pour aider l'équipe, pour aider le club à faire l'Étoile briller. C'est ce que je veux. Donc vous êtes désigné l'homme du match pour la rédaction de Total Sport pour votre premier match. C'est quand même bien. Oui, je vous remercie. Après, je félicite le groupe, les coachs et le staff technique qui nous a préparés pour ça. Et les joueurs qui se sont battus sur le terrain avec moi. Et puis voilà. Donc, quel est l'objectif de cette équipe de l'Étoile pour cette saison? On est promu, mais moi je ne regrette pas ça. Moi je veux jouer le titre, je veux jouer le haut classement et il va falloir travailler et se donner à tous les matchs. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, la défaite, on va dire que c'est un beau match. Les deux équipes, on va dire qu'on a tout donné. Bon, à la fin, on prend un dernier but, on perd 3-2. Ça fait partie du foot, j'ai envie de te dire. On peut qu'apprendre de cette défaite et j'espère que pour la suite, on saura dorénavant quoi faire. Donc, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Sporting ce soir? Je pense qu'il a manqué un petit peu d'agressivité. Un petit peu d'agressivité dans les duels et ouais, c'est l'agressivité qui a manqué un peu et voilà, ça a payé à la fin pour l'Étoile et voilà, c'est la défaite 3-2. Donc c'est vrai, vous êtes déçu par cette défaite, mais dans l'ensemble, dans le jeu, il y a quand même quelques points de satisfaction. On est déçu, oui et non. Oui et non, parce que bon, on a quand même, c'est notre première année en 1, on n'a pas démérité, on a quand même mené au score 2 fois. Et on a pris un but à la dernière minute et ça fait partie du jeu. Merci beaucoup. C'est vrai que ce soir, on avait une équipe relativement remaniée. Hein, c'était pas notre 11 de départ. Après, on a dû pallier à deux absences de dernière minute. Donc, on a remanié un petit peu notre équipe. L'Étoile n'a pas démérité sa victoire. Hein. C'est quand même une équipe qui est habituée, comme on l'a dit, à jouer le haut tableau, qui est habituée à jouer la R1. Et puis, on voit qu'à ce niveau-là, les détails font la différence. Donc, à 2 fois, le Sporting avait l'avantage au score et au final, le 3e but, ça fait très mal. Oui, même le premier nous a fait très mal. Hein. On peut dire, il faut que j'envoie les images, mais bon, c'est 3 erreurs individuelles. Je pense que c'est 3 buts qu'on leur donne. Moi, avant ça, ils ont quand même eu des situations, l'Étoile, ils auraient pu ouvrir le score. Hein. Il y a eu un poteau en première mi-temps. Ils ont quand même eu des actions offensives avant qu'on ouvre le score. Donc, on va apprendre de nos erreurs et puis le haut niveau ne pardonne pas. Donc, est-ce que selon vous, avec un meilleur banc ce soir, le Sporting aurait pu faire mieux que la défaite? Mieux que la défaite, on ne sait pas. Déjà, on fait confiance aux garçons qui sont là. Hein. Donc après, c'est à eux de nous montrer leur qualité. Et comme on dit, les absents ont toujours tort. Vous regardez Télé CSM. La web TV du club sportif moulien. Vous êtes dans l'avant-match. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM. Bonjour Richard. Premier match enfin de championnat de la saison. Comment s'est préparé dans ces conditions difficiles à une telle rencontre et comment voit-on la suite surtout des événements qui risquent d'être vraiment perturbés par cette crise sanitaire? C'est sûr que c'est un premier match de la saison au niveau du championnat, mais il faut quand même reconnaître qu'on a déjà au niveau du CSM joué 2 matchs, un match dans le cadre de la Coupe Vive et un match de Coupe de la Guadeloupe. Des intervalles, c'est vrai que c'était pas très régulier, mais on a quand même eu cette possibilité. Donc je dirais qu'on est dans une forme de petite continuité, et même s'il y a eu des coupures ici et là, avec beaucoup de joie, on retrouve à nouveau le terrain, surtout pour les jeunes qui sont des passionnés comme moi-même. Après, la conjoncture est difficile, c'est vrai, avec les confinements qu'on risque d'avoir et le couvre-feu, on ne sait pas à quelle sauce ça va être mangé, mais en tout cas on est là, on va profiter encore un peu. Et d'ici la semaine prochaine, on verra comment ça va évoluer. Mais tant qu'on pourra jouer, dans les conditions qui nous permettent de jouer, on va le faire. Donc voilà un petit peu mon point de vue à ce sujet. Allez les gars, allez, on y va. On se mobilise là, hein, ok? Parlez-vous entre vous, solidarité, c'est à vous de voir. Et ne parlez pas aux arbitres, toujours parler.
On contrôle ceux qui sont prêts, sortez vite. L'arbitre est prêt. Mettez vos maillots à l'intérieur. Faites-vous beau. Le CSM aligne dans les buts en 16, Kevin Ajax, le numéro 23, Kevin Numon, le numéro 4, Kenji Montantin, en 12, Erin Ulrich, le numéro 29, Mixture Dylan, le 66, Francione Willis, en 6, c'est Dimitri Fautry, le numéro 17, Thérésine Ishan, 22, Viardo Mehdi, le numéro 9, Ludovic Gaudin, et en 24, Steve Faubert. Durant sa plan sont Ouaman Kenny, Fen Wilfried, Oxybel Romario, Gomez Menji et Boucher Alexis qui porte le numéro 37. Le CSM avec son trio d'entraîneurs Pascal Sylvestre, Richard Albert et Fabrice Mercury. En direct, le match du CSM. Sur TéléCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TéléCSM. Attention, c'est parti pour 90 minutes. Création de Faubert, Thérésine, et la tentative et la frappe et le but, le premier but pour le CSM, l'ouverture du score signé Dimitri Fautry, alors que nous jouons la 17e minute, une reprise de volée imparable pour le portier Besley et le CSM qui ouvre les scores à la 17e minute par l'intermédiaire de Dimitri Fautry. En direct, le match du CSM. Et ça repart. Retour de Willis Francione, Faubert, Gaudin qui arrive à prendre le dessus, qui joue en arrière pour Francione. Et Francione qui n'arrive pas à ramener la balle. Et ballon contré. Et Faubert. Et le deuxième but du CSM, signé Faubert, Steve Faubert, qui s'est retourné, qui a marqué. Ça fait un moment qu'il est à l'affût, alors que nous jouons la 34e minute. Le CSM qui additionne les buts. Donc c'est le second. Et c'est l'œuvre de Steve Faubert qui, dans la surface, s'est retourné et n'a laissé aucune chance au portier Besley Charles. Le club sportif Moulin qui prépare à cette occasion son déplacement en terre martiniquaise. Ballon pour Viardo. Et qui frappe et qui marque le troisième but. Il ne laisse aucune chance au portier. Le troisième but du CSM à la 39e minute. Signé Viardo Mehdi d'une frappe très lourde à l'entrée de la surface de réparation. Il trompe Besley 3-0. Pour le CSM en cette première mi-temps et dire que Ludovic Gaudin n'a pas marqué 3-0 au bout de 40 minutes de jeu. Match replay. Thérésine, Faubert. Destination de Gaudin qui passe à nouveau Viardo et qui marque le 4e but. Ah, j'ai tourné un peu trop vite la caméra. Le 4-0 pour Viardo à la 41e minute et la mi-temps. Mi-temps ici au stade de Sainte-Rose sur un score sans appel pour le CSM 4-0. On rappelle les buteurs Fautry à la 17e, Faubert à la 34e, Viardo à la 39e et à la 41e ont permis au CSM de faire le break dans cette première mi-temps sur une partie largement maîtrisée. Face à une équipe de l'USR qui semblait avoir du potentiel au début, mais qui rapidement, au bout de la 15e minute, s'est effondrée. Le démarrage de Gaudin. Ouais, et la balle est passée, peut-être Gaudin qui élimine et qui va marquer le 5e but. Le 5e but pour Gaudin à la
31e minute en seconde mi-temps. 5-0 pour le CSM. Gautin qui a profité d'un trou du capitaine Lison Monfils pour scorer. En direct, le match du CSM. Alors que nous jouons la 31e minute en seconde période. Gautin qui a réussi à marquer son but. Et nouveau changement au CSM. Donc là, c'est Menji Gomez qui va faire son apparition à la place de Dylan Mixture. Voilà, c'est terminé. Victoire en déplacement pour le CSM pour ce premier match de l'année et de la saison. 5-0 face à l'USR. Je rappelle les buteurs Faubert, Viardo 2 fois et Gautin. Et c'est Dimitri Fautré qui avait ouvert le score. Vous regardez Télé CSM. La web TV du club sportif Moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM. Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay.